Salut et bienvenue sur notre chaîne Kongosa de Mokolo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos vidéos. Sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. La semaine dernière, le quartier 5, à Deux Ponts, a été le théâtre d'un événement dramatique très émouvant. Le décès pour le moins inattendu et brutal, de la jeune Priska, élève au lycée de Lonako à Nkongsamba, a laissé les habitants de ce quartier populeux sans voix. Cette dernière, selon le témoignage de l'entourage et de ses camarades, jouissait apparemment d'une bonne santé. Dans la nuit du lundi 9 décembre, après avoir étudié ses leçons, elle va aller se coucher, sans que personne ne puisse imaginer que c'était sa dernière nuit dans le monde des vivants. En effet, quelques heures seulement après, ses gémissements et contorsions sur le lit vont attirer l'attention de sa jeune sœur, qui va aussitôt alerter la famille. Interrogée, la jeune Priska essayera avec peine de dire à son père qu'elle est en train de se battre pour sortir de la gueule d'un gros serpent. Apparemment, ce combat plus ou moins imaginaire avait considérablement affaibli la jeune fille, d'autant plus qu'elle respirait difficilement et ne parvenait plus à s'exprimer. Transportée d'urgence à l'hôpital des Sœurs à Fraouton, elle va rendre l'âme au petit matin. La mère de la fille, qui depuis 4 ans ne vivait plus sous même toit que son mari, ayant appris les circonstances de la mort de sa fille, va pointer un doigt accusateur sur ce dernier sans aucune forme de procès. Soutenue par sa famille qui croit dur comme fer que le père de la fille est à l'origine de cette mort, va saisir les autorités judiciaires qui vont immédiatement procéder à l'interpellation et la garde à vue du chef de famille, ainsi qu'au scellé du corps pour des besoins d'enquête. Entre-temps, c'est une bataille rangée qui est engagée entre les deux familles, de la petite. La famille paternelle furieuse d'être injustement accusée de sorcellerie, et la famille maternelle très inconsolable. Comme c'est de notoriété dans nos us et coutumes, les chefs de communauté sont appelés à la rescousse. Il est alors suggéré aux deux parties d'abandonner la voie légale du judiciaire pour se tourner vers les oracles plus à même de démêler les chevaux. C'est ainsi qu'ils vont se rendre au village, où devant un parterre de tradipraticiens manifestement au sommet de leur art, ils vont assister à un interminable rituel fait d'incantations, d'invocations de tout genre. Au terme de celui-ci, les Taankou, les maîtres de la danse mystique de l'Ouest Cameroun appelés Nkungan, savaient d'or et déjà qui était coupable de la mort de la petite Priska. Mais ne faisant pas dans la dentelle, ils demandèrent où étaient le père et l'oncle maternel de Priska. On les fit venir. Devant un grand feu où se trouvait une petite hache chauffée à blanc, le grand maître féticheur tint ses propos: « Nous sommes tous ici devant le feu sacré des ancêtres, le feu de la vérité, et de la sagesse. La hache qui s'y trouve est aussi rouge que les braises ardentes. Cependant, quiconque est innocent n'aura aucune crainte à la saisir. Je commencerai par moi-même, puis je remettrai la hache à tous ceux qui sont accusés de la mort de cet enfant. » Ainsi dit, il se saisit de la hache brûlante sans peine ni douleur aucune. Il appela le père et dit: « Si tu ne te reproches de rien, si tu es innocent et ne connais rien dans la mort de cet enfant, tu n'as rien à craindre, saisis cette hache qui est l'ami de la vérité. » Le père de la fille, malgré la peur, s'efforça et finit par saisir la hache. À sa grande surprise et la grande stupéfaction de l'assistante, la hache rouge entre ses mains ne le brûlait pas. « Bien, dit le Nkou, tu es innocent. Maintenant c'est le tour de l'oncle maternel de l'enfant, qu'il vienne immédiatement. » Certes, il n'a pas été accusé, mais les oracles évoquent son nom. Il doit aussi subir l'épreuve de la hache. Obnubilé par le spectacle, personne ne s'était rendu compte de la fuite de l'oncle en question. Il avait tout simplement filé à l'anglaise. Le père de la fille, les larmes aux yeux, la foule surchauffée, tout le monde voulait en découdre avec la belle famille. N'eût été la dextérité et la grande sagesse des autorités traditionnelles, le pire serait arrivé ce jour-là à en croire les féticheurs. Il s'agissait bel et bien d'une histoire de sorcellerie. La petite Priska avait été avalée mystiquement par un serpent. Sauf que ce serpent n'était pas celui de son père comme avait prétendu la mère de l'enfant, mais celui de son oncle maternel. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous soutenir, et si vous n'avez pas aimé, alors faites votre remarque en commentaire pour nous permettre de nous améliorer. Salut et bienvenue sur notre chaîne Kongosa de Mokolo.